Bonjour, je m'appelle Chloé Dubuc-Landry et j'ai 17 ans. Allô, moi c'est Annabelle Marcoglias et j'ai 17 ans. Et ça fait 3 ans que je suis amie avec Chloé. Annabelle, je l'aime tellement. Elle est tellement empathique, travaillante, ordonnée, généreuse, patiente. Elle est aussi très maternelle. Puis elle me fait tellement rire. Oh, Clo, mais tu sais, j'ai aussi des points à améliorer. Je suis quelqu'un d'orgueilleuse, de rancunière, d'un petit peu jalouse, puis quelquefois impulsive. Mais non, exagère pas quand même. Mais tu sais, toi t'es tellement amusante, tu sais, t'es généreuse, t'es compréhensive, t'es patiente, optimiste, t'es ouvert d'esprit, puis t'es douce, et j'en passe. Oh, exagère pas, Annabelle. Tu sais, j'ai quand même des défauts, là. Ou des choses à améliorer. Comme je suis trop perfectionniste. J'ai un manque de confiance en moi. Puis aussi, je suis rancunière, comme toi. Est-ce que je t'ai dit ça? Quoi? À mon primaire, là, j'ai fait plein de concerts de piano et de chorale devant des auditoires. Ah, ouais? Mhm. Ah, c'est bien cool. Moi, par exemple, j'étais pas aussi exceptionnelle que toi. J'essayais de jouer au soccer dans des ligues, mais j'étais pas vraiment bonne. En fait, je jouais pour le plaisir. Hmm. Mais moi, là, dans ma ville, j'ai participé à plein de choses en tant que bénévole. J'ai aussi fait partie du groupe Amnesty International de mon école. Puis, en plus, j'ai été bénévole dans 2 campagnes électorales. Ah, t'as bien fait des choses importantes dans ta vie. Toi, est-ce que t'as commencé à travailler jeune? Parce que moi, j'ai commencé vers l'âge de 14 ans et c'était dans une cuisine de verger. Le verger Lacroix, en fait. Ensuite, j'ai travaillé dans une petite boutique à la place Rosemère. Ah, c'est intéressant. Moi aussi, j'ai commencé à travailler jeune. À peu près à la même âge que toi, j'ai commencé à travailler comme éducatrice dans une garderie. Puis, 2 ans après, j'ai été animatrice de camp de jour. Puis maintenant, je travaille chez 1, 2, 3 Go. C'est un centre d'amusement pour enfants. Ah, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Moi aussi. Mais ce que je suis le plus fière dans ma vie, c'est que j'ai fait beaucoup de voyages. En fait, je suis allée au Vietnam, j'ai fait un tour en Europe, je suis allée en Californie, en Floride, je suis même allée dans le sud. Oh, Oh oui. c'est vraiment cool. Mais moi, j'ai une question pour toi. Quoi? Est-ce que tu as un rêve dans la vie? Oui, j'en ai un. En fait, mon rêve, là, c'est qu'il n'y ait plus de souffrance, que tout le monde soit heureux dans la vie, qu'il n'y ait plus de famine, que tout le monde ait ce qu'il faut. Mais malheureusement, ça se fait pas tout seul, puis je peux pas faire grand chose. Je peux les aider, mais je peux pas tout faire. Ouais, j'avoue. Et toi, est-ce que tu as un rêve? Mais moi, j'ai un rêve. Ça ressemble un peu à toi, mais c'est à moins grande échelle. Moi, mon rêve, c'est de faire tout plein de voyages humanitaires, d'aller dans les villes qui en ont besoin, puis de leur offrir des choses qui ont vraiment besoin, puis pas juste qu'ils vont avoir pour une semaine ou pour un mois. Tu sais, de leur faire construire des puits, des écoles, des bâtiments pour que vraiment ça soit utile pour eux, là. Ah, t'es tellement un grand cœur, Annabelle. T'es tellement exceptionnelle, Chloé. Oh. Oh. Annabelle, je me demandais si des questions te venaient à l'esprit, comme quel est ton but? Quel est le but de ton existence humaine? Ben, je me suis posé la question. Puis d'après moi, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un. Je ne peux pas croire que notre existence sur Terre ne change rien. Même si c'est juste minuscule, chaque personne sur Terre est utile à la vie ou encore à l'avenir de quelqu'un. Je crois donc que mon but est de changer la vie de quelqu'un simplement en vivant la mienne. Oh, que c'est gentil. Toi, est-ce que tu t'es posé cette question? Oui, je crois que mon but est d'avoir une grande famille avec de belles valeurs comme l'amour, l'amitié, l'honnêteté, le sens du partage et de la justice. Je veux vivre en paix en fondant une famille. Néanmoins, je crois que l'humain n'est pas né avec un but précis, mais d'améliorer le quotidien de chaque individu. Oh, c'est un beau but, je trouve. Et est-ce que tu sais d'où on vient? Je me suis aussi posé cette question.
En fait, je crois pas en les religions. Nous venons de l'évolution à mon avis. Donc, des singes. Toi? Oh, je pense la même chose que toi. Mais des singes, tu veux dire, c'est comme si on avait évolué? Effectivement. Ah. Puis, d'après toi, qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, je crois que quand une personne meurt, elle meurt et ça finit là. Il n'y a pas de paradis ni d'enfer. Lorsque tu meurs, tu ne vis plus et théoriquement, tu n'existes plus. Mais au plus profond de moi, j'espère que lorsque nous mourrons, nos âmes survivent et protègent ceux que l'on aime. Oh. Moi, à mon avis, mais je me suis posé aussi la question, mais c'est encore un peu flou pour moi. Je crois aux esprits, alors je me suis dit que lorsque nous mourrons, notre âme reste sur terre et nous veillons sur les gens que nous aimons. Je ne trouve pas que cette théorie répond à toutes mes questions, mais c'est la seule qui a réussi à me consoler des gens perdus autour de moi. C'est une belle théorie. Et est-ce qu'il y a une question que tu te poses des fois? En fait, oui. C'est pourquoi. Ça peut paraître vaste, mais c'est dans le fond, pourquoi les choses arrivent comme ça. Pourquoi je préfère ce chandail-là, pourquoi j'aime cette couleur-là, pourquoi je suis à cet endroit-là, à ce moment-là. Dans le fond, c'est un petit peu à propos du destin. Puis la réponse que j'ai trouvée répond pas vraiment à toutes, mais elle me convient pour l'instant. C'est simplement que rien n'arrive pour rien. C'est tellement vrai ce que tu dis. Et toi? Moi, par contre, ma question que je me pose, c'est pourquoi y a-t-il encore de la famine, de l'injustice? Dans le fond, pourquoi il y a encore des gens qui souffrent? Ça me fait tellement peine de savoir qu'il y a des gens qui souffrent, tandis que nous, on a tout pour nous. Et que même à ça, on chiale. Puis la réponse que j'ai trouvée à ça, c'est parce que le monde est égoïste. Les gens riches en prennent trop, ce qui en reste rien pour les pauvres. T'as vraiment raison. Merci, Annabelle. Oh, merci, Chloé. Ouais! Hey, Annabelle! Hey, Chloé! Ça fait un bail! C'est fou à quel point ça fait longtemps qu'on s'est vus! Mon Dieu, t'es rendue avec 4 enfants! Eh oui, puis toi 2! Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Je suis rendue psycho-éducatrice. Puis toi? Moi, recherchiste en pharmaceutique. Ah, c'est donc bien un beau métier. C'est quoi Ouais. qui t'a poussé à choisir ce métier-là? Ben, en fait, depuis que j'étais petite, j'aimais qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce métier-là. Donc, ça m'a poussée vers ce métier-là. Puis, en plus, j'aurais pu améliorer la médication. Donc, peut-être que j'ai sauvé des vies de plus. Ah, c'est donc bien fun! Puis toi, qu'est-ce qui t'a aidé à choisir ce métier-là? Moi, je crois que j'ai toutes les compétences. Je croyais que j'avais toutes les compétences recherchées dans le milieu. Mais par-dessus ça, j'adorais parler aux gens, les comprendre et surtout les aider. Tu sais, j'aidais beaucoup mes amis lorsqu'il y avait des problèmes. Puis je croyais que je pouvais aider beaucoup d'autres jeunes à y voir plus clair. Je crois en plus de ça que ce métier-là m'a aidé à accomplir mon but sur la Terre. Waouh, c'est profond ce que tu dis. Mais Ouais. c'est très vrai. Ben merci, hey! J'étais contente de t'avoir vu avec les 2 petits bébés. Moi aussi, bonne chance avec ta trolley. Si on sort quoi, ben, on fera quelque chose.